De la volonté, ces femmes en ont. Pour une énième fois, elles se sont mobilisées pour regarnir les quelques poches encore vides du Bolon de Bora 1, situé dans la commune de Dassilamé-Sérère. Leur prise de conscience de la diminution des espaces de l'écosystème de la mangrove dans le delta du Saloum s'est matérialisée au cours de ces dernières années par des actions de reboisement soutenues par le projet d'appui à la résilience des filières agricoles PARFA, financé par le FEM à travers le FIDA. lii yëpp ñun ñoo ko jàmbat ndax ñun xam nañ njëriñu mangrove jën yi fu mangrove amul jën du fa toog foo xam ne mangrove amul foofu yoxos du fa nekk fu amul mangrove paañ du fa nekk parfois bu mu ñëwee indi projet ñun ñeenti dëkk lañu Dassilamé-Sérère bu demee tey dem fori Propagine bu ñu ñëwee waa Suuru yóbbu buñ ci paree waa Bani dem fori ñëw waa Néma ba yóbbu Sur 15 km, on a essayé de boucher l'ensemble de ces poches de dégradation et nous sommes pratiquement à plus de 40 hectares. L'exploit de ces populations de Dassilamé-Sérère, Sourou, Bani et Némaba, regroupées en associations intervillageoises de développement, repose d'une part sur leur détermination à planter des centaines de milliers de propagules sur une vaste superficie, et d'autre part sur la sensibilisation auprès des populations locales, y compris des milliers d'élèves et des écoles primaires et secondaires de l'inspection d'académie de Fatick, pour une protection et une gestion durable de cette précieuse ressource naturelle. À ce jour, le cumul d'hectares reboisés et conservés par le projet est évalué à 750 hectares, soit 75% de la cible finale du projet. Ces réalisations sont obtenues grâce au partenariat avec le service des eaux et forêts et les ONG Wetland International et Enda Energy. Nous avons commencé par déjà identifier de façon inclusive les groupements. À la suite de ce choix, nous avons procédé au renforcement des capacités pour que des techniques de restauration efficaces soient appliquées. Nous avons procédé au suivi. Lieu de reproduction et de refuge des espèces ostréicoles et de mammifères, la mangrove constitue la principale source de revenus des populations du delta du Saloum. Dans la commune de Fimela, les ressources tirées de l'ostréiculture participent considérablement à l'amélioration des conditions d'existence de ces femmes organisées en GIE. Parfois nous jàppale et doté ñu ay matériel ba pare formé ñu encore mangrove yi ngeen gis nii tey ñoom ñëpp dañoo jur ba fële dañoo jur ay huîtres boo aligné ba nale di nga fa fekk huîtres yi dañ fa juraat encore ñoom ña ngay dem Djilor te bu ñu eggee Djilor foog ñu egg ji ba Ndangaan loolu yëpp di avantage u projet bi. Dans le souci d'assurer la qualité des huîtres mises sur le marché, le projet a installé des bassins de dégorgement dans différents sites comme ici à Dassilamé-Sérère. C'est ici que les huîtres séjournent pour se débarrasser des impuretés en rejetant l'eau de mer qu'elles conservaient jusque-là dans leurs coquilles. gis nga mu setee mu ngi nii gis ngeen xam ngeen ne lii amul tey bu ma ko ku ma woon ne kaay ma jaay la yoxos da nga ñëw jënd mu ngi nii yoxos bi set na jeex na tilim bi si nekkoon yëpp génn na. tonne yoxos boo ko fi jaayoon tey weer ko jaay ko nu mu bëri 100 kilos ngay am fois 3000 léegi nag paanu yoxos rek benn 40 kilos bi rek boo ko indee jaay ko cru rek benn paan bi rek daf lay indi 200 000 kon nga xam ne am na différence bu rëy. À Bambougar et Lage, dans la commune de Djosson, les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits ostréicoles et halieutiques sont très bien développées et surtout très rentables pour ces femmes du GIE Roga Faha. toujours dañuy topp surtout topp bi nag dafa am njëriñ ci li ñu jàngal ci li ñu projet bi jàngal ndax ñetti weer yu ne di nga gis ñoom ñu ñëw évaluer la nga xamante ne ñu ngi la ko jàngaloon ndax yaa ngi koy def ndax noonu nga koy defee. Fafa aussi appuyé woon ñu ci dem foire. buñ demee ca foire ba biñ ñibbisee amoon nañ lu dem ci 400 et quelques mille. buñ liggéeyee ba pare dañ koy def ñetti pàcc ñaari pàcc yi dañ koy jox
ñi nga xamante ne ñoom ñoo liggéey benn pàcc bi moom la ñuy delloowaat ci kees bi mu doon suñu fonds de roulement. Au nombre des principales activités génératrices de revenus figure en bonne place l'apiculture. Au milieu de ce ballon, les bénéficiaires y ont installé une 60aine de ruches pour la production de miel. L'adoption de nouvelles techniques de récolte de miel leur a permis de préserver le peuplement d'abeilles et la biodiversité, mais aussi d'améliorer leur rendement et d'augmenter substantiellement leurs revenus. daf ñu avancer ci kanam daf ñuy dakkal suñu jafe-jafe yëpp mu indil ñu njëriñ boo xam ne ñun mënuñu koo wax sax ndax liñ ciy wax nii sax dafa tuuti ndax dañoo avancer bu baax a baax. Cette nouvelle approche de gestion durable de la mangrove développée par le projet d'appui à la résilience des filières agricoles PARFA vient ainsi renforcer les efforts de l'État du Sénégal et du principal bailleur, notamment le Fonds international de développement agricole, FIDA, dans leur politique de lutte pour la protection de l'environnement et la réduction de la pauvreté dans le monde rural. Yes,